Espace TV. Le 6-9. Le 6-9. Le grand format de la rédaction. C'était donc le grand format du jour qui nous a amené donc sur l'île de Fotoba. Pour le décryptage, nous recevons sur ce plateau Bangoura. Bonjour Bangoura. Bonjour Bamba, bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. On a vu que c'est vraiment un changement parmi tant d'autres. Le sourire déjà sur les lèvres des habitants de Fotoba. Bah, bien avant cela, Bamba, il faut le rappeler que Fotoba et Kassa sont des îles touristiques, sont des îles qu'il faut vous-même, il faut vous déplacer pour aller voir. C'est un endroit de référence, c'est un endroit historique, pourquoi pas un endroit qui marque l'histoire de la Guinée. Aujourd'hui, si vous partez en Afrique, les gens ont la curiosité de savoir, mais qu'est-ce qui se passe sur ces îles? Qu'est-ce qui se passe à Fotoba? Qu'est-ce qui se passe à Kassa? Mais nous, les Guinéens, nous n'avons jamais eu envie d'aller voir ou visiter ces îles. Auparavant, je vous dis, c'est derrière ces îles, il y a eu la pénitence coloniale. Je ne sais pas, certes, vous êtes encore mieux placé pour le connaître. La pénitence coloniale, l'endroit était réservé pour les pénitenciers, c'est-à-dire les prisonniers. On l'a vu dans le reportage. Effectivement, les gens qui s'opposaient contre la résistance française, on les envoyait là-bas. Et ça, c'était pas seulement pour la Guinée, ça c'était pour l'Afrique entière, l'AOF, Afrique occidentale française. Et là, il y avait des Béninois, il y avait les Ghanéens, il y avait évidemment les Sénégalais, ainsi de suite. Donc, chacun avait sa cellule. Et cette pénitence comportait 60 cellules. Vous imaginez, 60 cellules. Partout où on vous prenait, ici en Afrique occidentale, c'est à Fotoba, on vous déposait. On l'a déféré, ouais. Voilà pourquoi l'endroit-là est un endroit historique pour la Guinée. Pourquoi ne pas valoriser l'endroit-là? Et au-delà de ces pénitenciers, vous avez certes entendu parler de Walid de Gomba. Et Walid de Gomba, c'était un marabout. C'était un marabout. Il a aussi lutté contre la résistance française, contre la pénétration française. Donc, vous allez voir que dans cette cour de pénitence ou des pénitenciers, il avait aussi sa petite cellule. Mais je vous assure, Bamba, il fallait voir la cellule où Walid de Gomba, dont on parle maintenant demain, c'était aussi trop restreint. C'est restreint. Vous allez voir, il a juste une petite couchette faite en briques. Et là, ça, c'était l'endroit où résidait Walid de Gomba. Et en dehors de cette pénitence, il y avait aussi la tombe de Walid de Gomba. Cette tombe que je vous parle. Il y a aussi sa tombe qui est juste à quelques mètres de cette pénitence. Et là, toujours restons à Fotoba, il y a aussi la résidence de Myriam Makeba, l'artiste sud-africaine qu'on parle maintenant. Naturalisée guinéenne. Guinéenne, évidemment. Donc, il y avait aussi sa résidence. Il y avait évidemment, c'est là où il y a eu la deuxième église en Guinée, après Bofa. Wow. Donc, l'endroit reste et demeure un endroit historique. Pourquoi ne pas valoriser l'endroit? Évidemment, et ce qui est d'ailleurs plus incitatif, c'est que c'est là où Kwame Nkrumah, le président ghanéen, résidait. Voilà un peu, Fotoba reste et demeure un endroit de curiosité pour les Africains. Mais aujourd'hui, à un moment donné, on avait vu un abandon total. Et là, nous, on a eu la chance, quand on était encore étudiant, on a exercé une immersion vers là-bas, on a réussi à découvrir cela tant qu'on était étudiant. Donc, du jour de cette date à nos jours, il y a un changement. Et ça aussi, de passage, je remercie l'ex-gouverneur Mathurin Bangoura qui a doté Fotoba, qui a doté ces îles d'un nouvel appartement. De 16 à 18 bureaux, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, l'endroit est doté aussi d'un centre de santé équipé. Ouais. Et puis, ce qui manque peut-être, c'est le personnel, mais c'est très bien équipé. Et l'endroit a aujourd'hui des vedettes, des navires qui facilitent pour les gens. La navette, ouais. Merci. Ouais. Pour les gens. Donc,
De passage, je ne fais que remercier le gouverneur. Grâce à lui, aujourd'hui, on a la facilité de traverser ces îles. Grâce à lui, aujourd'hui... Parce que c'est pas quand même évident, hein, surtout pour des personnes qui ont la phobie de l'eau, comme moi. C'est vrai que... Vous voulez aller dans... Non, mais quand même, hein, avec tout ce qu'on voit, parce que il faut rappeler qu'il y a des événements, sans faire de pub, il y a des événements aujourd'hui qu'on commence à organiser sur ces îles, histoire de faire connaître ces îles aux gens, ça motive. Et surtout, cela a beaucoup contribué à faire connaître ces îles. Mais le côté de valorisation, voilà, le côté valorisationnel donc de nos cultes, des lieux comme ça, c'est pas que Photoba en Guinée. Il faut voir quand tu pars à l'intérieur du pays, parce que la Guinée est un pays historique, c'est-à-dire partout où tu pars en Guinée, que ce soit en région forestière, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, hein, en Moyenne-Guinée, tu vas trouver en tout cas une histoire, mais une histoire connue de tous, une histoire connue de l'Afrique. Mais quand tu pars, c'est comme par exemple ce que je connais plus en Haute-Guinée, quand tu prends l'histoire de Samori. Quand tu prends l'histoire de Samori et que tu pars à la source, tu ne trouves rien du tout. En fait, quand on t'explique, quand on était enfant, on nous expliquait tout ce qui s'est passé parce que quand même, ça ne s'est pas passé devant nous. Dans l'histoire, on nous explique, on est ému. On veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Quand on nous dit toujours, voilà, si on nous dit toujours qu'aujourd'hui, on peut retrouver ces vestiges de Samori encore là-bas, qu'on peut retrouver un arbre où une dame a eu tellement peur de Samori qu'elle a traversé l'arbre et qu'on peut encore voir les traces de pas de cette dame sur cet arbre. Je crois que ça, c'est un lieu touristique. Si on te dit qu'il y a une pierre, une dame qui a eu tellement peur de Samori qu'elle s'est transformée en pierre et que tu peux trouver cette pierre posée et qui a ses deux mamelles, hein? C'est des choses extraordinaires. C'est des choses qui peuvent, d'ailleurs, on dit que le gouvernement, il n'y a pas d'argent dans le pays, mais c'est des choses que quand on valorise, qui peuvent amener justement les touristes. Et quand les touristes sont là, c'est bon pour notre ministère du tourisme et ça envoie de l'argent pour le pays. Et surtout, j'allais signaler la situation des étudiants qui sortent de l'Institut de tourisme. Moi, j'ai du mal aujourd'hui voir un étudiant qui s'est dit touriste de profession, mais qui part pratiquer l'hôtellerie. Voilà, les gens confondent un peu les deux bambas. Parce que là, dès que vous partez dans les hôtels, ils vous diront jamais j'ai fait l'hôtellerie. Vous dites j'ai fait le tourisme et l'hôtellerie. Maintenant, tu ne fais qu'appliquer l'hôtellerie et le tourisme. Ça, c'est un facteur. Donc, l'État doit s'engager à ce niveau. L'État doit accompagner les projets de Maturin afin que les lieux touristiques soient visités, afin que les autres aient l'espoir ou la force de venir visiter nos lieux touristiques. Ça valorise un peu le pays. C'est ce qui fait aujourd'hui le Burkina un pays touristique. C'est ce qui fait l'Éthiopie un pays touristique, ainsi de suite. Donc, pourquoi ne pas commencer d'abord à accompagner ces étudiants en tourisme? Je vous assure, il y a des touristes aujourd'hui, des étudiants touristes, ils ne connaissent même pas où Conakry est limité. C'est ça le problème. Et comment lui il pourra connaître que c'est à Bofa, il y a tel vestige ici. Voilà un peu des histoires comme ça. Donc, l'État doit beaucoup faire pour ses étudiants. L'État doit beaucoup améliorer ses endroits touristiques pour aider le pays à se développer autrement. Et surtout, hein, les établissements donc, de tourisme qui ont des touristes à former, il faut aussi joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, il ne faut pas que faire de la théorie, dire que voilà, il y a à tel endroit. Alors que ça manque la pratique. Voilà, il faut sortir. Il faut qu'on mette ces moyens à disposition pour que ces touristes puissent sortir, aller découvrir. Quand on parle de la forêt de Ziama, on sait que c'est à Macenta. C'est vrai que dans la théorie, on le connaît, mais en pratique on ne sait pas. Quand on dit les Simpangé de Bossou, on pense à Lola. C'est vrai que sur la carte, on voit que c'est Lola, oui, c'est Lola. Mais on ne connaît pas Lola, on ne connaît pas le Mont Nimba qui regorge aussi de beaucoup de choses qu'on ne peut
retrouver qu'ici, en Guinée. Et donc, il faut vraiment sortir aussi ces touristes pour pouvoir honorer aussi cette profession. Cette profession, honnêtement, et là, je suis très ému parce que là, presque vous avez tout dit, hein, Bamba. Vous avez tout dit, franchement. D'accord. Alors, merci à toi, à Bangoura, de nous avoir édifiés. J'espère que toi, tu as déjà été à... Et là, je vais vous inviter. Bon. Je sais que vous... Ça dépend, hein, parce que l'eau, là, j'ai peur. Ah, voilà. C'est vrai que... c'est ça le problème. Tu sais, c'est vrai que je suis Bamba. Bamba, là, c'est dans l'eau, mais moi, j'ai peur. Et c'est ça, évidemment, j'allais dire. Non, je sais, je t'ai vu venir. Bamba monte dans la pirogue, Bamba rencontre Bamba. Non, frère et soeur, mais ça passe. Non, ça passe pas des ça fois. Passe. Des fois, ça casse. Donc, voilà, c'est compliqué. Merci en tout cas à Bangoura. Merci, Bamba.